Bonjour et bienvenue dans GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Cette semaine dans GreenPod, de l'eau qui pique et de l'air qui chauffe. Le nombre à retenir cette semaine, c'est 409. Alors qu'on le dit en perte de vitesse, le secteur éolien semble maintenir le cap puisque le Global Wind Energy Council prévoit que la capacité éolienne mondiale atteindra 409 gigawatts d'ici 2014. Ça souffle fort sur l'éolien en ce moment. Souvenez-vous, dans un précédent GreenPod, nous vous parlions d'une biopile, un cactus en fait, sur lequel on se branchait pour produire de l'électricité, une chose somme toute banale. Eh bien, d'autres vertus du cactus ont été découvertes, et notamment chez le figuier de Barbarie, le Opuntia vicus indica, comme on dit dans la vie de tous les jours, qui non seulement produit des fruits délicieux, sert de clôture naturelle et efficace pour garder le bétail, mais en plus, et c'est ce qu'on vient de découvrir, ces tiges charnues renferment aussi une substance capable d'éliminer les impuretés et une très grande partie des bactéries de l'eau, près de 98% d'entre elles. Une aubaine pour les pays en développement qui souffrent d'importants problèmes d'accès à l'eau potable. Sous réserve d'une capacité de production suffisante en figuier de Barbarie, les pays en voie de développement pourraient adopter durablement cette technique simple d'usage et bon marché. L'eau des cactus, l'eau qui ne manque pas de piquant. Et pendant que certains cherchent à tout prix de l'eau, d'autres cherchent à s'en débarrasser. En Australie, une énorme centrale solaire va être construite dans la région de Galles du Sud. La centrale sera constituée d'environ 450 miroirs qui dirigeront la chaleur solaire sur une tour de 30 mètres de haut afin de générer de l'air comprimé surchauffé à destination d'une turbine de 200 kW. Et c'est bien ça la nouveauté. Alors que la plupart des centrales solaires thermiques ont besoin d'eau pour faire fonctionner leur turbine à vapeur, cette technologie solaire n'en réclame pas. Ce procédé s'avère adapté à de nombreuses régions de l'Australie qui reçoivent très peu de précipitations. Cette installation sera utilisée à des fins de recherche sur la technologie solaire, mais une centrale de cette taille pourrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter près de 100 foyers. La palme cette semaine pour le docteur Frank Dimroth et son équipe qui recevront en juin la plus haute distinction française en matière scientifique pour avoir atteint le record mondial de 41,1% de rendement pour le photovoltaïque à concentrateur, soit un prix de 750 000 € qui leur permettront de poursuivre leurs travaux ou de se faire dorer la pile au soleil. Voilà, GreenPod, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!